Tout a commencé quand j'étais adolescent. Ce jour-là, je jouais dans ma chambre à l'étage, comme à mon habitude, pendant que mes parents étaient en bas dans le salon. C'est là que je l'ai vue, pour la première fois. Elle portait une longue robe noire et un chapeau. Ses yeux étaient d'un gris très pâle, qui m'avait figé sur place. Je me rappelle cette sensation de peur, qui m'avait tétanisé. Elle était là, à quelques mètres de moi, à l'autre bout de ma chambre. Incapable de bouger, j'étais resté là, fixant cette chose, pendant plusieurs secondes. Elle a disparu, lorsque ma mère a ouvert la porte, pour me faire descendre à table. Elle s'était inquiétée, de me voir si pâle. Bien sûr, je n'avais rien. Je venais juste de voir un fantôme, pour la première fois, de ma vie. La deuxième fois qu'elle m'est apparue, je fêtais mon anniversaire. On était tous autour de la table devant cet énorme gâteau, quand quelque chose a attiré mon attention. Son chapeau. Il était là, posé près du canapé. Je me suis figé sur place, les rires de mes amis, se faisant plus lointains, faisant place au bruit sourd, des battements de mon cœur. Je le sentais taper fort, si fort qu'il semblait vouloir sortir, de ma poitrine. Cet état a pris fin, quand un ami à ma droite, s'est mis à agiter ses mains, devant moi pour me réveiller. Le chapeau avait disparu. Il était pourtant bien là. La fête a alors repris son cours, sans aucune autre manifestation bizarre. Enfin, jusqu'au soir. Je venais de me coucher, mes parents étaient en bas devant la télé, et je repensais, tout excité, à mes nombreux cadeaux. Puis je l'ai entendu. C'était à peine perceptible au début, un chuchotement, que je croyais venir de la télé. Puis la voix s'est faite plus forte. Une voix de vieille dame, qui venait de mon armoire. La télé bourdonnait toujours en bas, et moi j'étais là, tétanisé dans mon lit, incapable de bouger, ou d'appeler mes parents. Je ne pouvais que fixer mon armoire, priant de toutes mes forces, pour que ce qui s'y trouvait, disparaisse à tout jamais. Je n'ai pas dormi de la nuit, bien que rien d'autre ne se soit passé, par la suite. L'année d'après s'était déroulée normalement, la vieille dame ne s'était pas manifestée. Je pensais être débarrassé d'elle, et mettais même ce qu'il m'était arrivé, sur le compte de mon imagination, débordante. Mais, j'ai compris que j'avais tort. Les choses ont commencé à dégénérer le soir même. Je ne parvenais pas à trouver le sommeil, je la revoyais. J'étais peut-être fou après tout. Il était 2 heures du matin, je tournais encore et encore dans mon lit, en cherchant le sommeil, quand un bruit dans mon armoire a attiré mon attention. On aurait dit un grattement, comme un animal qui cherchait à s'enfuir. Bien sûr, je savais que ce n'était pas un animal. J'ai remonté ma couette par réflexe, en sachant très bien que c'était totalement inutile. Le grattement était de plus en plus fort. Il résonnait dans mes oreilles à m'en rendre fou, quand tout s'est arrêté. Plus de bruit, plus rien. J'ai fixé l'armoire sans cligner des yeux, m'attendant à tout moment, à la voir sortir. C'est là qu'un rire grinçant, tout près de mon oreille, m'a fait bondir. Elle était là, juste à côté de mon lit, et riait en secouant sa tête. Après quelques secondes, elle s'est arrêtée, et m'a fixé. Elle ne souriait pas. Ses yeux blancs me transperçaient. Je ne sais pas si c'était le fait de la voir de nuit, mais elle avait l'air beaucoup plus menaçante, beaucoup plus hostile. Elle n'avait plus rien d'une vieille dame, je ne voyais que le mal en elle, sans pour autant pouvoir l'expliquer. J'espérais que mes parents l'entendent, je priais pour qu'ils débarquent, et la voient. Mais tout semblait figé, je n'entendais rien de l'extérieur, et je me doutais qu'ils n'entendaient rien non plus. Je me contentais de la fixer, sentant les larmes couler sur mes joues. Mes membres ne me répondaient plus, j'étais paralysé par la peur. Soudain, en un hurlement strident, elle s'est jetée sur moi, me griffant de ses doigts déchaînés, avant de disparaître. Je me suis écroulé sur mon lit, pleurant comme jamais. Je venais de vivre la nuit, la plus traumatisante de ma vie. Le lendemain, les griffures n'avaient pas disparu. Mes bras étaient rouges et boursouflés par les lacérations. N'ayant pas d'autre choix, j'en ai parlé à mes parents. Je m'attendais à finir en hôpital psychiatrique, et dans le fond, je l'espérais, même un peu. Mais ma mère s'est écroulée sur le sol, en pleurant. Mon père et moi la regardions, totalement démunis. Elle m'a alors expliqué que depuis ses 6 ans, son arrière-grand-mère, une vieille femme profondément méchante, s'était acharnée sur elle, jusqu'à ses 12 ans, jour de son décès. À chaque visite, chaque réunion de famille, elle la tyrannisait.
Elle prenait plaisir à la faire souffrir, la giflant, ou lui tirant violemment les cheveux, quand personne ne regardait, griffant, et mordant ses bras le soir, en lui disant bonne nuit. Ses parents ne l'avaient jamais cru. Peu avant son décès, sur son lit de mort, elle avait été forcée de lui dire adieu. Elle l'avait regardé droit dans les yeux, dans un dernier effort, lui jurant de continuer, même après sa mort. Ma mère m'a expliqué que cette haine venait du fait que d'après elle, toute la famille s'était détournée d'elle après sa naissance. Il s'était en réalité détourné d'elle parce qu'il la soupçonnait de pratiquer la magie noire. Elle l'avait appris par sa grand-mère, le jour même de son décès, cette dernière s'excusant de n'avoir rien fait pour la protéger, par peur. Ma mère s'est excusée de ne rien avoir vu avant, et plusieurs mois ont passé sans aucun autre incident. Jusqu'au 12 novembre, l'anniversaire du décès de la vieille dame. Je sentais ma mère étrange, distante. Je l'avais surprise à parler seule et à rire. Lorsque j'entrais dans la même pièce qu'elle, elle cessait son activité et me fixait. Sans rien dire, sans rien faire d'autre que me fixer. Je sentais dans mes tripes que quelque chose ne tournait pas rond. Mon père était parti la veille en conférence sur Paris, et je me retrouvais seul avec ce qui la veille encore était ma mère. Le dîner s'était passé dans un silence pesant. À la fin du repas, j'étais monté dans la chambre après avoir débarrassé mon assiette. Au bout de quelques minutes, je l'ai entendu monter les escaliers, une marche après l'autre, comme une personne en difficulté. Mon sang n'a fait qu'un tour quand elle s'est mise à chantonner. C'était la même comptine que la vieille dame, et cette fois, les paroles étaient parfaitement audibles. Ma mère est finalement arrivée devant ma porte. Ses yeux étaient blancs, et elle me fixait, en riant. Ce qui s'est passé ensuite me hantera à jamais. De sa voix grinçante, elle m'a chuchoté que jamais personne ne se débarrasserait d'elle. Qu'elle entrait toutes les générations de cette famille maudite. Elle s'est alors subitement redressée et a couru jusqu'à la fenêtre de ma chambre. Je n'ai pas eu le temps de l'empêcher d'enjamber la rambarde. Quelques secondes plus tard, elle s'était écrasée au sol, 4 étages plus bas. La police a conclu à un suicide, et j'ai été placé 2 ans en psychiatrie suite à ce traumatisme. Elle ne m'est plus apparue par la suite. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, et j'ai peur, comme je n'ai jamais eu peur auparavant. Je suis papa d'une petite fille de 2 ans, et je sais que tout va recommencer. Elle est là, elle me fixe, je peux sentir sa présence derrière mon épaule. J'entends son rire et sa comptine affreuse.